Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la vidéo numéro 2 des achats manga. Donc c'est une vidéo très attendue. Enfin surtout d'une personne en particulier. Tu te reconnaîtras parce que tu m'as beaucoup parlé de ça en commentaire. Je t'ai promis que ça se ferait la dernière semaine du mois d'octobre. Et donc voilà, c'est maintenant que je la poste. Donc il y a pas mal de mangas, il y en a 12 en tout. Donc on va sans plus tarder commencer. C'est parti. Pour commencer, un manga que j'ai très attendu, c'est le tome 1 de Eden Zero. Donc c'est un manga que j'attendais avec impatience. Donc voilà. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très hâte de lire. Il est vraiment tout en haut de mes lectures. Je suis super contente. Donc c'est de chez Pika Édition, fait par Hiro Mashima, classé shonen, genre aventure fantastique. Il y a un tome en France et le tome 2 est prévu pour le 9 janvier 2019. Donc c'est dans longtemps. Bon, c'est pas très grave, on va patienter. Mais en plus il est plutôt épais, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, et on peut le retrouver au prix de 6,99 € je crois. J'ai totalement oublié de vérifier, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer le dessin que j'adore personnellement. Parce que franchement, en feuilletant... Alors oui, on reconnaît bien les traits de Mashima, mais c'est pas grave parce que... Moi ça me dérange pas personnellement, surtout que c'est pas longtemps après Fairy Tail et que ça a été pareil entre Rêve et Fairy Tail. Il est tout en haut de ma liste et j'ai très hâte de le lire. Je vais vous lire le résumé. Donc, Rebecca, jeune bicubeuse en quête de millions de vues sur sa chaîne, et Happy, son chat bleu, débarque sur l'île de Guanbel, réputée pour son gigantesque parc d'attractions géré uniquement par des robots. Il rencontre toutefois un humain, le seul de l'île, Shiki, un jeune garçon, un brin sauvage qui rêve d'autres horizons. C'est alors que les employés mécaniques se montrent menaçants à l'égard des humains. Voici le début d'une aventure extraordinaire où un destin hors du commun décidera du sort de l'univers. Donc voilà, ça franchement ça donne vraiment envie. Surtout que l'histoire de Bicubeuse, ça m'intéresse énormément. Donc pour continuer, j'ai acheté le tome 1 de Lovely Friday avec une couverture que je trouve trop belle. Voilà, je la trouve juste trop belle la couverture. Donc c'est un manga de chez Tonkam de Harina Tanemura, classé shoujo, genre comédie romance. La série est terminée en 11 tomes. La série s'est terminée le 4 juillet 2018. Donc c'est pas non plus il y a trop longtemps. Je vais vous montrer les dessins que j'adore particulièrement. C'est des dessins un peu, comment dire, comme il les faisait avant, mais je trouve ça juste trop mignon en fait. Donc voilà. Donc on peut les retrouver au prix de 6,99 €. Donc le résumé. Ai n'a qu'une hâte que le vendredi arrive. C'est le jour où, au CDI, elle peut passer du temps aux côtés de Serizawa, un élève dont elle est éperdument amoureuse. C'est aussi le jour où elle donne des cours particuliers à Nekota, son cousin. Mais tandis qu'elle est sur le point de se déclarer à Serizawa, Nekota l'en empêche et lui avoue ses sentiments. Commence alors un véritable triangle amoureux. Donc déjà, l'histoire de triangle amoureux, elle est beaucoup me plaît. Je me suis dit, ça, je vais le prendre. Donc je l'ai pris directement parce que ça me plaisait de vue très bien. Et le texte, le résumé me plaisait également. Donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, pour continuer, j'ai acheté le tome 1 de My Brother. Désolée pour mon accent dégueulasse d'anglais. Voilà, donc couverture assez simple. Voilà. Donc c'est de chez Pika Édition, fait par Rise Shinba. Passé shoujo, genre tranche de vie, romance. Donc c'est une série terminée, le deuxième en 2 tomes. Le deuxième tome est sorti le 23 août 2017. Vu que c'est une série en 2 tomes, je compte bientôt finir. Hein, parce que ouais, c'est pas trop tardé. Mais les dessins sont plutôt mignons. Donc voilà. Donc le résumé m'a aussi beaucoup tenté, donc je vais vous le lire. Il est beau, il est bi, c'est son frère, elle panique. Voilà, déjà c'est le slogan qui est juste ici.
Jeune lycéenne Kotono retrouve son génialissime grand frère Yuga revenu d'un séjour aux États-Unis de plusieurs années. Celui-ci jouit d'un charisme et d'une beauté naturelle qui font craquer les filles comme les garçons. Et tout irait bien pour Kotono si ce grand frère n'était pas envahissant au point de tourner de son propre petit ami Haruichi. Donc je suppose que ça c'est le petit ami de la meuf et que ça c'est le frère. On va supposer, hein. Peut-être que je dis une connerie, peut-être que ça c'est le frère. Je ne sais pas. Je ne sais point. Mais en tout cas, c'est très mignon la couverture, j'aime beaucoup. J'ai hâte de me le lire. Ça a l'air tout à fait sympathique. On continue sur notre lancée et j'ai acheté le tome 1 de L'amour à l'excès. Donc déjà la couverture, je la trouve trop mignonne. Donc c'est une couverture continue. Alors attendez. Voilà. Le tome est super gros. Donc voilà, j'ai été en mode ah ouais, c'est quand même assez gros, hein. Donc c'est plutôt cool, je vous dirais, hein. C'est un manga de chez Panini Manga. C'est Nana Haruta qui l'a fait. C'est classé shoujo, genre tranche de vie romance. Donc c'est un manga toujours en cours. Il y a 9 tomes parus en France, sorti le 20 juin 2018. Et j'ai pas trouvé de date pour le 10e tome malheureusement. Donc je ne peux pas vous dire quand sortira le prochain tome. Si je dis pas de bêtises, c'est une série en 11 tomes. Parce que quand j'ai été sur Manga News, parce que je regarde là-bas, il y avait les couvertures des 2 tomes qui sont sortis japonais. Donc voilà, ils étaient super belles d'ailleurs. Donc je vais vous montrer le dessin que je trouve. Alors il est simple, d'ailleurs il y a beaucoup de bulles. C'est ce que je viens de remarquer. Il y a beaucoup de bulles. Il est plutôt simple. Mais voilà. Moi j'ai pas besoin de quelque chose de très compliqué, hein. Je vous avoue que voilà. Et vous pouvez les retrouver au prix de 6,99 €. Et j'ai oublié de le préciser, mais celui-ci vous pouvez le retrouver au prix de 6,95 €. Donc je vais vous lire le résumé de celui-ci. Tsubasa est une jeune lycéenne qui pense avoir trouvé l'âme sœur et en la personne de Sugiyama. Ce camarade l'avait secourue sur le chemin du lycée un jour où elle avait fait un malaise. Du moins en est-elle persuadée. Mais devant son empressement, le jeune homme se défile. Pour se consoler, Tsubasa accepte d'aider sa meilleure amie au club de basket. Sa rencontre avec l'équipe va totalement bouleverser son existence. Donc moi, à savoir que le sport c'est pas trop mon délire à part la danse, parce que je fais de la danse. Mais le basket c'est vraiment un truc qui m'intrigue, vous voyez. Je sais qu'il y a déjà plusieurs mangas là-dessus en plus. Et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre ce shoujo pour voir si c'est pas mal. Parce que j'ai un shonen également qui est connu, Kuroko no Basket, qui m'intéresserait. Mais je sais pas trop si en manga ça m'intéresserait ou pas. Donc à voir ça. Bref, c'était un petit aparté. Mais j'ai très hâte de me le dire parce que ça a l'air vraiment tout chou. Ensuite, vous allez voir le manga que je vais vous présenter. Je vais très peu en présenter sur la chaîne, en tout cas pour l'instant. Parce que c'est pas quelque chose qui me tente vraiment. Mais c'est ma mère qui me l'avait acheté. Elle a voulu faire bien en achetant un manga. Bon, je vous avoue qu'elle a pioché un peu. Donc voilà. Vous inquiétez pas, c'est pas un hentai non plus, hein. Vous inquiétez pas. Mais elle m'a pris le tome 1 de Idamari ga Kikoeru. Donc qui est un yaoi. Yaoi, je sais pas comment ça se dit. C'est un manga de chez Boys Love de la collection Anna Collection qui a été fait par Fumino Yuki, genre romance tranche de vie. Donc il y a 3 tomes qui sont sortis, dont un spin-off, donc deux tomes qui sont sortis et un spin-off. Donc la série est apparemment toujours en cours et la sortie du spin-off était le 9 juillet 2018. Et vous pouvez les retrouver au prix de 7,95 €, donc oui c'est assez cher. Mais par rapport à un manga normal, il est un peu plus large, on va dire. Ouais, parce qu'en hauteur c'est pareil, mais genre il est un peu plus large. Et question épaisseur, pareil, il est vraiment épais, hein. Alors la couverture, je la trouve très belle. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très joli. Donc pourquoi pas tester, hein. En plus, il y a une page couleur au début. Donc pourquoi pas tester. J'ai jamais lu ce genre de manga. Et ça peut être pas mal, hein, j'en sais rien, hein. Parce que franchement, celui-là, elle est vraiment très chou. Je sais pas trop parce que je l'ai pas lu du coup. Mais ça a l'air vraiment sympathique, on va dire.
Donc voilà, on va voir, on va voir. Je vais vous lire le résumé qui était vraiment beaucoup tentant. Atteint de problèmes d'audition, Kohei est souvent incompris par son entourage, ce qui l'a amené à prendre des distances petit à petit. Mais un beau jour, il va faire la rencontre de Taishi, un garçon jovial et franc qui étudie dans la même université que lui. Ce n'est pas ta faute si tu n'entends pas bien. C'est avec ces quelques mots pourtant si naturels que cet étrange garçon va bouleverser Kohei, au plus profond de son cœur, et lui permettre de changer. Délicat et passionnant, l'auteur nous livre ici un manga original traitant de l'handicap primé dans de nombreuses catégories au Chill BL Award 2015, dont meilleur auteur et meilleur manga. Donc c'est pour dire que ça doit être quand même un petit level. Hein. Et franchement, ça me fait beaucoup penser à A Silent Voice, donc parce que c'est un peu dans la même thématique. Après, apparemment, lui, il s'est pas harcelé, mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc j'ai très très hâte de lire et de voir un peu ce que ça en est. Ensuite, j'ai acheté un manga plutôt populaire parce que je l'ai vu dans beaucoup de vidéos, parce que je regarde beaucoup de vidéos achat manga, j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Et je l'ai revu dans beaucoup de vidéos, donc c'est LDK. Donc LDK qui est apparemment quelque chose d'assez connu. Donc voilà, la couverture je la trouve toute chou. Voilà, pareil pour derrière, je trouve ça sympa. En plus c'est marrant comment c'est marqué le titre, c'est marqué L cœur DK, je trouve ça... C'est un petit détail mais je trouve ça mignon. C'est fait par Ayu Watanabe de chez Pika Édition, classé shoujo genre romance tranche de vie. Il y a 23 tomes de sortie en France et le 24e tome sort le 7 novembre 2018, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Donc voilà. Moi j'ai un peu beaucoup de retard, on va pas se cacher. Et le 24e tome, je crois que c'est le dernier tome. Après la série elle se termine. Donc c'est une série longue mais c'est bien, franchement je dis pas non. Donc du coup voilà. Alors je vais vous montrer le dessin que je trouve pas mal du tout. Je le trouve très joli, Personne et le monde. Après moi... Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je suis pas très difficile à convaincre. Hein. Je vois quelque chose de mignon, allez c'est bon je prends. Hein. Regardez sa bouille à lui. Il est trop mignon. Bref voilà. Et donc je vais vous dire bien évidemment de quoi ça parle. Je devrais le détester. Et pourtant. Déjà le petit slogan. Hein. Aoi vit seul dans son appartement et son nouveau voisin n'est autre que Shusei, le prince du lycée. Mais ce dernier est également son pire ennemi depuis qu'il a envoyé balader sa meilleure amie. À la suite d'un événement inattendu, les deux lycéens se retrouvent obligés de cohabiter en secret sous le même toit. Comment va réagir Aoi face aux provocations incessantes de Shusei? Les cœurs s'emballent dans cette histoire d'amour née d'une colloque imprévue. Donc franchement, ça tente assez. Hein. Surtout je me demande comment ils vont se retrouver quand même à habiter dans la même maison. Hein. Et surtout ça va être compliqué si c'est entre guillemets le prince. Et donc j'ai vraiment envie de voir comment tout ça va se dérouler. C'est un manga qui est au prix de 6,95 €. Ensuite j'ai acheté le tome 1. Donc oui j'ai quasiment... Bah non en fait j'ai acheté que des tomes 1. On va pas se cacher que voilà... Hein. Vu que je commence les mangas j'essaye d'un peu me diriger dans un peu tout. Bon plus dans le shoujo parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et le shonen également. Mais j'essaye de me diriger un peu tout pour voir ce que j'aime, voir ce que j'aime pas. Donc... Voilà, et vu que je suis pas très difficile, je peux prendre un peu de tout. Donc j'ai acheté le tome 1 de We Are Prince and Fake Girlfriend. J'ai un problème avec l'anglais. Oui, je suis pas anglaise. Hein. Donc la couverture, je la trouve trop belle. Voilà, il y a plein d'images partout. C'est tout coloré, j'aime beaucoup. Par contre, il y a un truc qui m'a tracassé. Je voulais savoir votre avis. J'ai été sur Manga News, comme je vous l'ai dit, c'est là où je regarde pour les informations. Et j'ai vu que la couverture de ce tome, genre le fond là, il était pas bleu, il était rose. Du coup j'étais en mode, attends, c'est pas censé être bleu parce que moi je l'ai en bleu. Donc je sais pas, poser la question si vous aussi il est bleu ou s'il est rose. Franchement, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que c'était très coloré. Et également le petit résumé qui m'intéressait. Donc ça, je vous dirai tout ça après. C'est de Rin Miyasa, donc de chez Soleil Manga, classé shoujo, genre romance fantastique. Alors fantastique, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir... Je vois pas pourquoi fantastique, parce que dans le résumé... Ça dit pas qu'il va y avoir des fées, des elfes, des tout bordel, mais bon, si vous voulez. Peut-être que je confonds avec fantasy. Ouais, je sais pas. Il y a 5 tomes qui sont sortis, et donc c'est terminé en 5 tomes. Et le dernier tome est sorti le 5 juillet 2018, donc c'est pas non plus il y a très longtemps.
D'ailleurs, je crois qu'il était pas sorti plus tard celui-là. Je me suis peut-être failli quelque part, hein, parce que je crois qu'il était sorti plus tard. Je crois qu'il était sorti en 2017. Bon, peut-être que je dis une bêtise. Je vous marquerai au pire si je dis une connerie ou pas, parce que c'est totalement possible. Donc moi, je suis dans mes 2018, je marquais 2018 partout. Et vous pouvez le retrouver au prix de 6,99 €. Donc je vais vous montrer le dessin que j'aime beaucoup. Ah, elle est stylée là. Donc franchement, c'est un dessin assez chou. Oh, c'est tout mignon, regardez-moi ça. Voilà, j'aime beaucoup, je suis fan. J'aime ce dessin, j'aime ce dessin. Voilà, la personne principale, elle est vraiment mignonne. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Des anges au paradis? Non, des démons affreusement sadiques. Voici le slogan, c'est censé vous encourager à le lire. Luna Narumi, première année au lycée, déjà qu'elle avait un mal fou à se faire des amis, elle perd carrément son logement suite à une histoire insignifiante, ce qui l'enfonce encore plus dans la solitude. C'est alors que le président du conseil, Hikaru Natsushima, lui propose son aide, invité par un ange au look absolument parfait et adulé de tous. Luna commence une cohabitation avec les membres du conseil, mais il semblerait qu'il y ait une raison cachée. Et à savoir quelle est cette raison cachée, donc ça me donne vraiment envie de le lire. Donc voilà, c'est une série courte en plus, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà. Je dis beaucoup de donc et de voilà dans mes vidéos. En même temps, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc voilà. Je m'exaspère moi-même. On passe à la suite. Ensuite, on passe à un autre manga donc qui est classé shonen, mais moi je dirais plus que c'est un shonen. Alors, je comprends pas trop le shonen. Peut-être qu'au fur et à mesure de ma lecture, je comprendrai pourquoi. Mais bon, voilà. Donc c'est le tome 1 de Love and Liars. Déjà, la couverture est très très chou. C'est un tome très épais. J'aime beaucoup. La fille là est très mignonne. Je sais pas trop qui c'est, mais elle est très très mignonne. Et là, il y a un fil qui parcourt tout le truc, c'est très très marrant. Donc là, on voit un bout du fil. C'est de Tsumogi Musayo, de chez Pika Édition, classé shonen, de genre romance, tranche de vie. 7 tomes qui sont sortis. C'est une série toujours en cours. Le 7e tome est sorti le 17 octobre 2018. Et j'ai pas de date pour le tome 8. Donc voilà. Je sais pas, ça va être une série en combien de tomes? Je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup. En plus, quand on enlève, de base, je vous montre ça dans les lectures, mais bon, j'avais trop envie de vous le montrer. Je trouve ça juste trop beau. Pika Édition, ils aiment bien rajouter des couvertures en dessous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bref, faut que j'arrête de blablater pour rien dire. Je sais pas aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en pleine forme. Je parle beaucoup et je parle beaucoup. Et je parle beaucoup. Bref, faut que j'arrête mes conneries. Le résumé de Love and Liars. Bienvenue dans une société où tomber amoureux est interdit. De nos jours, c'est le gouvernement qui décide du conjoint avec lequel chaque citoyen, dès ses 16 ans, devra passer le reste de sa vie. Une réalité à la fois source d'espoir et de désespoir. Ce bonheur promis sur la base de critères génétiques, Yukari n'en veut pas car il nourrit en secret un amour brûlant pour la populaire Misaki dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal. Ce lycéen ordinaire s'apprête à vivre une aventure interdite. On passe à la suite. C'est le tome 1 de... Si j'oublie le nom avant de vous présenter, ça va être compliqué. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Cœur de Hérisson, qui a une couverture très choupette, elle est toute mignonne. En plus, Cœur de Hérisson, je trouve ça tout chou. En plus, c'est tout coloré. J'aime beaucoup tout ce qui est coloré. Vous avez peut-être remarqué, parce que j'aime tout ce qui est coloré. Tout ce qui est coloré, c'est trop beau. C'est un manga en 5 tomes, et c'est plutôt cool, surtout que c'est marqué derrière. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est marqué derrière et du coup voilà, c'est plutôt cool. C'est le manga de Nao Inashi de chez Kaze, classé shoujo, genre romance tranche de vie. Donc le tome 5 est déjà sorti, donc c'est une série terminée et il est sorti le 8 novembre 2017. Et bientôt il est prévu que l'intégrale, donc en édition limitée, donc avec les 5 tomes, va sortir le 14 novembre 2018. Voilà, c'est un petit plus. Donc c'est un manga au prix de 6,79 €. Donc je trouve ça vraiment trop mignon. Rien que ça, regardez-moi comment c'est beau. Le mec là, je le trouve très stylé. Oh moi, il m'en faut pas beaucoup, hein. Je vous le dis direct. Il m'en faut pas beaucoup. La fille, elle a l'air très choupette. Franchement, le dessin, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, j'ai pas à dire le contraire. Donc maintenant, je vais vous parler du résumé.
Bagarreur et solitaire, Ozuki a la réputation d'être le mauvais garçon du lycée. Seule Ki, une jeune fille de sa classe, comprend que tel un hérisson qui se replie sur lui-même, l'attitude d'Ozuki n'est qu'un réflexe de défense. Peu à peu, le garçon hérisson baisse sa garde et Ki tombe sous son charme. Mais entre amour et amitié, leur relation s'annonce compliquée. Et je trouve ça trop mignon, juste le fait qu'elle compare le garçon qui est là à un hérisson. À moins que ce soit pas lui, mais ça serait très bizarre alors de le mettre en couverture. Et j'ai franchement très hâte de me le lire parce que ça a l'air vraiment tout choupidou et ça a pas l'air de trop prendre la tête. Et pour finir, j'ai acheté le coffret des 3 premiers tomes de Let's Get Married. Marde, je sais pas comment ça se dit. Oui, je fais l'anglais et alors je sais pas comment ça se dit. J'ai acheté le coffret des 3 premiers tomes, donc je l'ai trouvé super beau. Donc voilà, alors il y a les 3 tomes, je vais vous les sortir. Donc la couverture 1 que je trouve très belle. La couverture 2 que je trouve également très belle. C'est marrant parce qu'il y a les personnages derrière à chaque fois. Celle-là qui est encore plus belle. Donc voilà, je crois que c'est une série qui va bientôt terminer. Très hâte de me les lire, mais ça a l'air d'être assez... pas pour adultes dans le sens adulte, mais que ça parle de mariage, de boulot et tout. Bon, c'est pas très grave. Donc parce que je les ai trouvés au prix de 9,99€, donc franchement c'est pas cher pour 3 tomes. Donc c'est de Izumi Mayazono, de chez Kaze, classé shoujo type josei, donc genre romance comédie. Le tome 9 est sorti le 19 septembre 2018. Et donc c'est une série terminée. Et on peut retrouver les tomes à l'unité au prix de 6,78€. Donc voilà, et j'ai très très hâte de me le lire parce que je trouve ça beau en fait. Donc je vais vous dire de quoi parle le résumé. Et alors, même si de nos jours, vouloir se marier et devenir mère au foyer peut paraître cliché et arriéré, aux yeux de Dasuka Takanashi, 24 ans, c'est le choix de vie idéal. Loin d'être niaise, elle a tout aussi une carrière dans la banque et un petit ami aimant. Seulement voilà, ce dernier lui fait soudainement une demande de rupture. Elle trouve alors réconfort et encouragement en la personne de Ryu Nanami, un célèbre et séduisant présentateur TV que le destin s'amuse à placer constamment sur sa route, mais pour Asuka, hors de question de succomber au charme du Don Juan, adepte des relations sans lendemain. Leurs convictions les séparent, l'amour va-t-il les réunir? Telle est la question. Donc je vais vous montrer le dessin que j'aime beaucoup. En plus, j'ai remarqué parce que j'ai feuilleté, et devant les chapitres, il y a des sortes de poèmes. Le dessin, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très joli. La tête qu'elle tire. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et j'ai très très hâte de me le lire parce que je dis ça pour tous les tomes parce que j'ai tous très hâte de les lire. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai présenté, j'ai pas mal de mangas à lire, donc pas mal de mangas à vous présenter. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de lectures manga qui vont arriver. Donc je vais essayer de me tenir à chaque semaine, mais je vais essayer de temps en temps de caser d'autres vidéos parce que je pense que des lectures manga, ça va vous dire encore une lecture manga et ça va vous saouler, je pense. Donc du coup, je pense mettre d'autres vidéos entre, même que j'ai une vidéo, une grosse vidéo entre guillemets, en préparation. Donc ça va être une série de vidéos, mais ça va me prendre assez de temps. Donc c'est pour ça que il me faut du temps pour la faire. Donc je vous ai déjà prévenu sur mon Instagram qui est io-manga. Donc voilà, je vous ai prévenu dans une publication quel genre de vidéo je vais faire. Je vous spoil pas. Si vous voulez plus de détails, allez voir sur mon Instagram. Et je vous fais de gros bisous mes pandas. Et je vous dis à la prochaine. Bye.